J'ai payé les billets d'avion de mes parents pour qu'ils viennent me voir pour la première fois depuis 4 ans. Ils ont logé chez ma sœur, à 30 minutes de chez moi. J'ai mis la table tous les soirs pendant une semaine. Ils ne sont jamais venus. Leur dernier jour, maman m'a envoyé un texto, peut-être la prochaine fois, ma chérie. J'étais la banque. Pas la fille. Alors, j'ai tout coupé. Mon nom est Sophia Taylor. J'ai 28 ans et je vis à Charleston, en Caroline du Sud, où je coordonne des projets de restauration pour des hôtels historiques. Ce sont des lieux que les riches clients adorent photographier, mais qu'ils ne remarquent jamais d'assez près. Pendant 4 ans, je n'avais pas dîné avec mes parents dans la même pièce, ni à Noël, ni à Thanksgiving, ni même à mon anniversaire. Alors, quand ils ont finalement accepté de prendre l'avion pour venir me voir, j'ai tout payé sans hésiter. 2 billets aller-retour, les bagages enregistrés, le transport depuis l'aéroport, et même une voiture de location au cas où ils voudraient explorer la ville. J'ai nettoyé ma maison de ville jusqu'à ce qu'elle ressemble à une photo de magazine. J'ai acheté des fleurs fraîches. J'ai préparé le rôti que ma mère faisait quand j'étais petite, et la tarte au citron que mon père prétendait toujours qu'aucune pâtisserie ne pouvait réussir. Chaque soir, pendant une semaine, j'ai mis la table pour 4. Chaque soir. Les bougies brûlaient plus bas, tandis que mon téléphone restait silencieux. Il n'était qu'à 30 minutes de là, logé chez ma sœur, riant sur les photos qu'elle postait en ligne, tenant ses enfants, buvant du vin sur sa véranda. Agissant comme si c'était des vacances en famille, auxquelles j'avais accidentellement erré à proximité. Leur dernier jour, alors que le rôti refroidissait sur le comptoir et que les assiettes étaient encore intactes, mon téléphone a vibré. Ma mère a envoyé un SMS, peut-être la prochaine fois, ma chérie. J'ai fixé ces 4 mots. Jusqu'à ce que quelque chose en moi devienne complètement silencieux. Pas brisé, pas en pleurs, juste silencieux. Car à ce moment-là, j'avais déjà ouvert mon application bancaire et je regardais 4 années de paiement pour lesquelles il ne m'avait jamais remercié. Avant de vous raconter ce que j'ai fait ensuite, et la vitesse à laquelle ils ont arrêté de dire peut-être la prochaine fois, dites-moi quelle heure il est. Pour vous en ce moment et d'où vous regardez? Je suis curieuse de voir jusqu'où cette histoire voyagera. La première nuit où ils ont choisi la maison d'Anna plutôt que la mienne, je me suis dit de ne pas réagir de manière excessive. Les gens sont fatigués après les vols. Les gens ont besoin de temps pour s'installer. Peut-être que les enfants étaient excités de les voir. Peut-être que ma mère se sentait mal à l'aise, car 4 ans, c'est long à expliquer avec un câlin et une casserole. Alors, j'ai emballé le rôti, couvert la tarte, lavé la vaisselle que personne n'avait utilisée, et je suis allé me coucher en faisant semblant que la douleur dans ma poitrine n'était que de l'épuisement. Le lendemain matin, je me suis réveillé tôt, j'ai fait du café et j'ai envoyé un SMS, bonjour. Je peux préparer un brunch ici quand vous êtes prêt. Pas de précipitation. J'ai même ajouté un emoji souriant, car apparemment, je voulais toujours être facile à aimer. 2 heures ont passé, puis 4. À midi, Anna a posté une photo de mes parents dans un restaurant au bord de l'eau, avec la légende, la meilleure visite surprise de tous les temps. Les enfants sont pourris gâtés. Cette semaine. Ma mère a commenté, je ne manquerai ça pour rien au monde. J'ai lu cette phrase 3 fois. Je ne manquerai ça pour rien au monde. Mais elle m'avait manqué pendant 4 ans, et cela n'avait jamais nécessité d'explication. Vers 15 heures, j'ai appelé mon père. Il a répondu avec du bruyant. Arrière-plan, des enfants qui criaient, Anna qui riait, des assiettes qui cliquetaient. Salut, sauf, dit-il, aussi décontracté que le temps. Tout va bien? Cette question m'a presque fait rire. J'ai dit, je voulais savoir à quelle heure toi et maman vouliez venir. J'ai de nouveau préparé le dîner ce soir. Il a marqué une pause juste assez longue pour que j'entende la réponse. Avant qu'il ne la prononce. Ce soir,
Ça risque d'être compliqué. La maison. Dana est plus pratique avec les enfants. Et honnêtement, ma chérie, ta mère ne veut pas continuer à faire ses valises. À faire des allers-retours. Faire ses valises? Ils avaient une voiture de location que j'avais payée. 30 minutes, c'était maintenant des allers-retours. J'ai gardé ma voix calme et j'ai dit, « Papa, je vous ai fait venir ici pour me voir. » Il a soupiré comme si je rendais une petite chose inconfortable. On te voit, tu sais, en général on est dans la même ville. Cette phrase m'a frappé plus fort que n'importe quelle insulte, car il croyait sincèrement que c'était suffisant. Être à proximité comptait comme de l'amour. Être considéré était facultatif. Ce soir-là, j'ai de nouveau mis la table, non. Pas parce que je croyais encore qu'il viendrait, mais parce que j'avais besoin de voir la vérité étalée devant moi. 4 assiettes, 4 serviettes pliées, 4 chaises vides. Et une fille qui essayait encore d'accueillir une famille qui avait déjà choisi une autre maison. Puis j'ai ouvert mon ordinateur portable, non pas pour le travail, mais pour les chiffres. Pendant 4 ans, alors que je bâtissais une carrière en restaurant de vieux bâtiments pour des gens qui se souciaient de l'histoire, j'avais aussi tranquillement restauré la vie de mes parents. J'ai payé une partie de leur hypothèque lorsque les clients de mon père se sont raréfiés. J'ai couvert les ordonnances de ma mère quand elle a dit que l'assurance était compliquée. J'ai envoyé de l'argent quand leur voiture avait besoin de réparation. J'ai payé la garde d'enfants d'urgence d'Anna une fois. Puis 2 fois, puis si souvent que c'est devenu une ligne budgétaire. Le total m'a fait froid aux mains, 62 840 $, sans compter les vols, sans compter la voiture de location, sans compter les courses qui refroidissaient dans mon réfrigérateur. J'ai fixé ce chiffre et me suis souvenu de chaque fois qu'il m'appelait indépendante, comme si c'était un compliment alors que cela signifiait en réalité nous n'avons pas à nous inquiéter pour toi. J'ai tapé le chiffre dans une feuille de calcul vierge, ajouté les dates, les raisons, les confirmations de virement, et les enregistré sous un nom de fichier qui m'a fait m'asseoir. En silence, Family Support Final Record, dossier final de soutien familial. Ce soir-là, mon père a envoyé un SMS à 21h07, longue journée. On essaiera demain. J'ai regardé la table, soufflé les bougies et répondu par un seul mot. D'accord. Mais dans ma tête, j'ai ajouté la phrase que je n'étais pas encore prête à envoyer, demain est le dernier jour où j'attends. Le 3e jour. Le schéma était devenu presque insultant de prévisibilité. Je me réveillerai, offrirai le petit déjeuner, le dîner, une promenade en ville, un tour à l'ancienne batterie, n'importe quoi. Ma mère répondrait des heures plus tard avec quelque chose d'assez doux pour éviter la culpabilité et d'assez vague pour éviter l'engagement. Ça a l'air charmant, ma chérie. Voyons comment la journée se passe. Ta sœur a beaucoup de choses prévues. Pendant ce temps, Anna postait tout. Mes parents mangeant des crêpes avec ses enfants. Mon père réparant une poignée d'armoire desserrée dans sa cuisine. Ma mère pliant le linge sur le canapé. Dana avec une légende qui disait « Rien de tel que d'avoir maman ici ». Je n'étais même pas jalouse du linge. C'était la partie humiliante. J'aurais été reconnaissante que ma mère s'assoie dans ma cuisine pour critiquer la façon dont j'organisais mes tasses. J'aurais accueilli mon père pointant une charnière qui grinçait. Je n'avais pas besoin de grandes excuses. J'avais besoin de preuves que j'existais quand Anna était dans la pièce. Le 4e jour, ma meilleure amie Olivia Monroe est venue après le travail avec des plats à emporter parce qu'elle a dit que si je cuisinais un autre dîner intouché, elle jetterait personnellement ma cocotte en fonte dans le port. Olivia me connaissait depuis que j'avais déménagé à Charleston avec 2 valises et une offre d'emploi d'une petite entreprise de restauration. Elle m'avait vu prendre des appels d'urgence de mes parents lors de vernissages, d'anniversaire, et même une fois pendant une alerte ouragan. Elle m'avait aussi vu m'excuser de n'avoir besoin de rien
quand elle est entrée et a vu la table. Toujours mise, son expression est passée de l'inquiétude à la colère. « Sophia » dit-elle doucement. On dirait un mémorial. J'ai essayé de rire, mais le son était faux. Nous sommes assises à table quand même, car quelqu'un méritait de manger là. Nourriture. Au milieu du dîner, mon téléphone a vibré. C'était une photo. Dana, pas même envoyée directement à moi, juste postée dans le groupe 2. Discussion familiale. Mes parents étaient à un match de baseball avec sa famille. Ma mère portait un sweat à capuche de l'équipe. Mon père tenait un bretzel. Géant. Anna a écrit « Soirée en famille spontanée ». J'ai regardé Olivia. Elle m'a regardé. Ni l'une ni l'autre n'a parlé pendant quelques secondes. Puis, Olivia a tendu la main sur la table et a retourné mon téléphone face contre terre. « Tu les as fait venir ici » a-t-elle dit. « Tu les as nourris à distance. Tu les as financés pendant des années, et maintenant tu les regardes dépenser. Ton temps, ton argent et ton espoir chez ta sœur. » J'ai murmuré. Je ne veux pas être cruel. Elle secoua la tête. Cruel, c'est inviter ta fille à attendre chaque soir pendant que tu crées des souvenirs à 30 minutes de là. Les limites ne sont pas de la cruauté. Elles ne le paraissent que pour ceux qui ont profité de ton absence de limite. Cette phrase est restée avec moi. Après son départ, je me suis tenu devant le miroir du couloir et je me suis vu. À 12 ans, assise dans les escaliers avec une robe de fête, car mes parents avaient oublié de venir me chercher à une cérémonie de remise de prix scolaire. Quand la répétition de danse d'Anna avait pris du retard. Je me suis vu à 16 ans, faisant semblant de ne pas m'en soucier quand mon père a manqué ma finale de débat, car Anna avait eu une mauvaise journée. Je me suis vu à 22 ans, virant de l'argent à la maison avec mon premier vrai salaire. Pendant que ma mère disait à des parents que j'étais trop occupé par ma grande vie pour leur rendre visite. Et maintenant, à 28 ans, je faisais toujours une audition pour un rôle, dans lequel j'aurais dû naître. Fille, pas donatrice, pas plan de secours, fille. Je suis retourné à la feuille de calcul et j'ai ajouté un deuxième onglet, paiements actifs, suppléments hypothécaires, compte d'ordonnance, contribution à l'assurance auto. Abonnement en streaming, ma mère a dit une fois que cela aidait papa à se détendre. Programme parascolaire des enfants d'Anna, que j'avais couvert. Juste pour un semestre il y a 2 ans. La liste n'était pas dramatique. C'est pourquoi elle m'a fait peur. Elle semblait ordinaire, responsable, gentille, mais la gentillesse sans respect s'était transformée en un contrat tacite où je donnais et il disparaissait. En bas, j'ai tapé une phrase en gras, cessez de financer des gens qui ne se présentent pas pour vous. Puis j'ai fermé l'ordinateur portable, non pas parce que j'avais fini, mais parce que je savais enfin ce que la fin devait coûter. Le 5e jour de leur visite, ma mère a enfin appelé. J'ai répondu en haut-parleur, debout dans le hall restauré d'un vieil hôtel où mon équipe avait passé des mois à préserver des boiseries sculptées à la main, que la plupart des clients ne remarqueraient jamais. Ma chérie, dit-elle, joyeuse et distraite. Nous n'y arriverons peut-être pas ce soir. Anna a promis aux enfants une soirée cinéma en famille, et ton père est épuisé. J'ai regardé à travers le hall une colonne de marbre fissurée que nous avions réparée morceau par morceau. Car quelqu'un avait décidé qu'elle valait la peine d'être sauvée. Pendant un instant, je me suis demandé ce qui arriverait si j'arrêtais de réparer des choses que personne d'autre ne protégeait. J'ai dit, maman, vous partez dans 2 jours. Je sais, ma chérie, répondit-elle. Ce voyage est devenu si chargé. Peut-être pourras-tu venir chez Anna demain matin avant que nous ne partions faire des courses. J'ai failli dire oui. C'était le vieux réflexe. Accepter toutes les miettes offertes, puis appeler ça un dîner. Au lieu de cela, j'ai demandé, pourquoi n'êtes-vous pas resté avec moi? Silence, puis la voix qu'elle utilisait quand elle voulait qu'une conversation se termine sans devenir honnête. Oh, Sophia, ne commence pas Anna à plus d'espace.
Les enfants avaient besoin de nous. Tu es si indépendante. Nous savions que tu comprendrais. C'était encore là. Indépendante, le mot familial. Pour un prêt. J'ai payé les vols, ai-je dit. J'ai acheté de la nourriture. Pour une semaine. Je vous ai demandé tous les jours de venir ici. Ma mère soupira. Et nous apprécions ça, mais tu fais comme si nous t'avions abandonné. N'est-ce pas, ai-je demandé. Elle ne répondit pas. En arrière-plan. J'entendis Anna dire, « Maman, es-tu toujours au téléphone ?» Les enfants attendent. Ma mère baissa la voix. On se parlera plus tard. D'accord. Je t'aime. L'appel se termina avant que je ne puisse répondre. Je restais là, mon téléphone à la main, entouré d'un bâtiment rempli de choses qui avaient survécu à la négligence, car quelqu'un était enfin intervenu. Ce soir-là, je n'ai pas cuisiné. Je n'ai pas mis la table. Je me suis assise à mon bureau et j'ai écrit un email. Pas émotionnel, pas suppliant, pas rempli de paragraphes leur demandant de m'aimer correctement. Sujet, voyage et soutien financier. Maman et papa, j'ai payé ce voyage parce que je croyais que vous vouliez passer du temps avec moi après 4 ans de séparation. Au lieu de cela, vous avez choisi de rester avec Anna et avez décliné toutes les invitations que je vous ai faites. Je respecte votre choix. Maintenant, je fais le mien. À compter de ce jour, je ne fournirai plus de soutien financier mensuel, ne couvrirai plus les dépenses du ménage, ni ne paierai les frais familiaux qui ne sont pas les miens. J'ai joint un relevé du soutien que j'ai fourni depuis 2022 pour plus de clarté. J'annule également la prolongation de la voiture de location et ne paierai aucun frais de voyage supplémentaires. Vos vols de retour restent actifs parce que je ne romps pas les engagements que j'ai déjà pris. Après cela, vous devrez gérer vos propres dépenses. Je l'ai lu 2 fois. Mes mains tremblaient, mais pas d'incertitude. Elles tremblaient parce qu'une partie de moi comprenait que c'était la première chose honnête que je leur avais écrite depuis des années. J'ai joint le tableur. Puis, après un moment, j'ai joint une photo. Ma table de salle à manger du premier soir, bougies allumées, 4 assiettes en attente. Personne sur les chaises. Je ne l'ai pas incluse pour leur faire du mal. Je l'ai incluse parce que j'en avais fini de les laisser faire semblant que c'était un malentendu. Avant de cliquer sur envoyer, Anna a posté une autre photo. Mes parents étaient sur sa véranda, enveloppés dans des couvertures, avec la légende, profitant de chaque dernière minute. J'ai regardé cette légende. Puis mon email. Chaque dernière minute. Pas une seule de ces minutes n'avait été la mienne. J'ai cliqué sur envoyer. Puis j'ai ouvert 5 comptes différents et j'ai commencé à faire ce que j'aurais dû faire des années plus tôt. J'ai annulé le virement hypothécaire automatique prévu pour le 1er du mois. J'ai retiré ma carte du compte de pharmacie après avoir confirmé que ma mère avait sa propre méthode de paiement. J'ai arrêté le paiement récurrent des frais de garde d'enfants au programme parascolaire d'Anna et j'ai envoyé une note polie indiquant que la facturation future devait être adressée directement aux parents figurant au dossier. J'ai annulé le forfait de streaming, le plan d'assistance routière et la contribution temporaire à l'assurance automobile que mon père avait traité comme permanente. Chaque annulation ressemblait moins à une vengeance qu'à un retour de poids volé. À 23h42, mon père a envoyé un SMS, « C'est quoi cet email ?» À 23h44, ma mère a appelé. À 23h45, Anna a appelé 2 fois. J'ai posé mon téléphone face contre terre et suis allé à la cuisine. Pour la première fois de la semaine, la table était dégagée. L'appel a commencé avant le lever du soleil. Ma mère d'abord, puis mon père, puis Anna, puis ma mère à nouveau. À 8h du matin, j'avais 12 appels manqués, 7 SMS et un message vocal de mon père qui
avait commencé calmement et s'était terminé par « ce n'est pas comme ça qu'une famille gère les choses ». Je l'ai écouté en faisant du café, et la vieille culpabilité a monté comme de la vapeur. Puis j'ai revu la semaine dans ma tête, chaque dîner intouché, peut-être, chaque photo souriante de la maison d'Anna, chaque facture que j'avais payée alors qu'on me traitait comme une cousine éloignée. À 8h23, j'ai répondu à l'appel de ma mère. Elle n'a pas dit bonjour. Elle a dit « Sophia. Tu dois annuler ce que tu as fait ». Sa voix était tendue, non pas blessée comme je l'avais imaginé, mais paniquée. Cela m'a tout dit. « Bonjour, maman », ai-je dit. « As-tu lu l'email ?»« Bien sûr. Que je l'ai lu. Ton père l'a lu. Anna l'a lu. Nous avons tous lu ta petite feuille de calcul. Petite. Plus de 62 000 $ sont devenus petits dès que cela les a rendus mal à l'aise. Alors tu comprends, ai-je dit. Non, a-t-elle claqué. Je comprends que tu nous punis parce que nous sommes restés là où c'était plus pratique. Nous t'avons mieux élevé que ça. J'ai pris une lente inspiration. Vous m'avez élevé pour être utile. J'apprends à me faire respecter. Le silence s'est abattu sur la ligne. Puis la voix de mon père a retenti. Elle m'avait mise sur haut-parleur. C'est injuste, Sophia. Est-ce le cas, ai-je demandé. Vous étiez à 30 minutes pendant une semaine. Je vous ai invité tous les jours. Vous n'êtes jamais venu. Mon père a éclairci sa gorge. Anna avait besoin d'aide avec les enfants. Et moi, j'avais besoin de mes parents. Il n'a rien dit. Ma mère a comblé le silence avec la phrase qui a finalement brûlé les derniers restes de mon doute. Tu n'as pas d'enfant, Sophia. Tu ne comprends pas ce que sont de vraies obligations familiales. De la vraie famille? J'ai ri une fois, doucement, car si je ne l'avais pas fait, j'aurais pu pleurer. Donc mon argent était réel, mais moi non. La voix de ma mère s'est adoucie, mais non pas en s'excusant, plutôt en adoptant une stratégie. Chérie, ce n'est pas le bon moment. Les contrats de ton père sont lents. Le paiement de l'hypothèque arrive. Le renouvellement de mes médicaments est la semaine prochaine. Anna a déjà budgétisé cette aide pour la garde d'enfants. Tu ne peux pas tout retirer d'un coup. Je peux, ai-je dit. Je viens de le faire. C'est égoïste, a-t-elle dit. C'était ça. Le mot que les gens utilisent quand votre sacrifice n'arrive plus à l'heure prévue. Mon père a dit, pouvons-nous au moins en discuter quand nous te verrons aujourd'hui? J'ai presque souri. Aujourd'hui. Oui, a-t-il dit rapidement. Nous pourrons passer après le déjeuner. Après le déjeuner? Le dernier jour? Après que l'argent ait cessé d'arriver, j'ai regardé la table propre. Pas d'assiette, pas de bougie, pas de spectacle. Non, ai-je dit, je ne suis pas disponible. Ma mère a halté comme si je l'avais giflée. Sophia Taylor. Nous avons fait tout ce chemin. Je sais, ai-je dit. J'ai payé pour cela. La ligne est devenue silencieuse. Pendant des années, j'avais imaginé que si je finissais par me défendre, je me sentirais cruelle, monstrueuse, froide. Au lieu de cela, je me sentais triste et stable. Ces deux sentiments peuvent coexister. Je leur ai dit, votre vol de retour est demain matin. La voiture de location est payée jusqu'à ce soir. Après cela, vous devrez vous débrouiller. Je ne discute plus d'argent. La voix de mon père s'est abaissée. Alors c'est ça. On fait une erreur et tu nous tournes le dos. Une erreur, ai-je demandé. Papa, une erreur, c'est de rater le dîner parce qu'il y a eu des embouteillages. C'était une semaine de choix. Ma mère a commencé à pleurer, mais même ses pleurs avaient des limites. J'espère que tu es fier de toi.
J'ai regardé la photo de la table vide, toujours ouverte sur mon ordinateur portable. Je ne suis pas fier, ai-je dit. Je suis réveillé. Puis j'ai mis fin à l'appel. Mes mains tremblaient si fort que j'ai dû poser la tasse. 5 minutes plus tard, Anna a envoyé un SMS, maman sanglote. J'espère que ça en valait la peine. J'ai fixé son message et j'ai répondu, dis-lui que j'ai mis la table pour elle tous les soirs. Elle sait ce qu'elle a manqué. Puis j'ai bloqué le groupe de discussion familial pendant 24 heures. Pas pour toujours, juste assez longtemps pour m'entendre penser. À midi, Anna a trouvé un nouveau moyen de briser le silence. Elle a envoyé un message vocal depuis un numéro que je ne reconnaissais pas et, contre mon meilleur jugement, j'ai écouté. Sauf, commença-t-elle, déjà énervée. Je sais que tu es contrarié, mais tu es extrême. Maman et papa sont âgés. Ils n'ont pas besoin de ce stress. Tu sais, la situation financière de papa est embarrassante pour lui. Et honnêtement, tu gagnes plus que nous tous. Donc, je ne comprends pas pourquoi tu agis comme si aider la famille était un énorme fardeau. J'ai arrêté le message là. Je n'avais pas besoin du reste. C'était l'équation familiale. Parce que j'avais travaillé dur, je leur devais. Parce qu'Anna avait choisi le chaos, elle méritait de l'aide. Parce que mes parents étaient mal à l'aise, je devais redevenir pratique. Puis un autre message est arrivé de mon père. S'il te plaît, appelle. Ta mère est très contrariée. Nous sommes chez Anna et tout le monde se dispute. Tout le monde se dispute. Pas tu nous manques. Pas tu nous as fait du mal. Se disputer. L'argent avait fait ce que ma douleur n'avait jamais pu, les faire prêter attention. J'ai appelé, mais pas parce qu'il l'avait exigé. J'ai appelé parce que je voulais entendre la vérité sans que le groupe familial ne la traduise. Anna a répondu au téléphone de mon père. Par accident. J'ai entendu des cris avant que quiconque ne réalise que l'appel était connecté. Ma mère disait qu'elle ne pouvait pas tout annuler. Richard, tu avais dit que tu t'en étais occupé. Mon père a claqué, je pensais qu'elle serait heureuse que nous soyons venus du tout. Anna a dit, eh bien, je ne peux pas couvrir la garde après l'école ce mois-ci. J'ai déjà versé la compte pour la location de plage. La location de plage? J'ai fermé les yeux. Ils avaient prévu d'autres vacances pendant que je payais leurs factures. Puis, Anna a remarqué l'appel. Sophia. La pièce est devenue silencieuse. J'ai dit. Ne raccrochez pas. Mon père a pris le téléphone. Tu n'étais pas censé entendre tout ça. Je sais, ai-je dit, c'est pourquoi c'était honnête. Il a expiré bruyamment. Écoute, les choses se sont compliquées. Non, ai-je dit. Elles sont devenues claires. Ma mère est intervenue, la voix plus petite maintenant. Sophia, s'il te plaît. On peut arranger ça. Viens ce soir. On va s'asseoir tous ensemble. Chez Anna. Ai-je demandé. Un autre silence. Cette réponse était presque drôle. Même la réunion d'excuses allait avoir lieu dans la maison qu'ils avaient choisie. Plutôt que la mienne. Non, ai-je dit, si vous voulez me parler en tant que votre fille, vous pouvez venir chez moi. Si vous voulez discuter d'argent, il n'y a rien à discuter. Mon père a marmonné quelque chose à l'écart du téléphone. Ma mère a dit, nous ne voulons pas ton argent, ma chérie. J'ai répondu, alors, il ne vous manquera pas. Elle a recommencé à pleurer, mais cette fois j'ai entendu la panique sous-jacente. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Je sais exactement ce que tu voulais dire. Ai-je dit. Tu veux le soutien sans la responsabilité. Tu veux avoir accès à mon compte bancaire sans faire de place à table. Anna a interrompu, vivez.
défensive. C'est dramatique. Tu fais toujours ça. Tu fais en sorte que tout tourne autour du fait d'être laissé de côté. Quelque chose en moi est devenu froid. Anna, j'ai payé le vol de maman et papa pour qu'ils viennent me voir. Ils sont restés chez toi. Tu as posté des photos de famille toute la semaine et tu n'as jamais demandé pourquoi je n'étais pas là. Alors dis-moi, quand étais-je censé me sentir incluse? Elle n'avait pas de réponse. Mon père a essayé de reprendre le contrôle. On passera ce soir. Non, ai-je dit, vous avez eu 6 soirs. Je suis occupé ce soir. À faire quoi? A demandé ma mère, offensée à l'idée que j'ai une vie séparée de la tante. J'ai regardé l'hôtel restauré sur mon bureau, puis la réservation qu'Olivia avait faite dans un petit bar de jazz, car elle refusait que ma dernière nuit d'humiliation devienne une autre veillée. Je dîne avec quelqu'un qui se montre. Vraiment, ai-je dit. Ma mère a chuchoté, Sophia, ne fais pas ça. Et pour la première fois, j'ai entendu le vrai sens clairement. Ne change pas. Ne nous mets pas mal à l'aise. Ne nous force pas à voir ce que nous tenions pour acquis. J'ai dit, je l'ai déjà fait. Ce soir-là, pendant que j'étais sorti avec Olivia, mon téléphone s'est rempli à nouveau. Mon père a envoyé une photo de devant ma maison de ville à 20h16. Nous sommes là. Je l'ai fixé au restaurant, la musique de jazz bourdonnant derrière moi, de la nourriture chaude devant moi, une amie en face de la table qui n'avait jamais eu besoin d'argent pour se soucier. Pendant une seconde douloureuse, j'ai failli me lever. La vieille Sophia aurait couru à la maison, s'excusant de les avoir laissés attendre dehors, réchauffer les restes et qualifier leur arrivée tardive de miracle. Au lieu de cela, j'ai tapé, je vous ai dit que j'étais indisponible. Bon vol. Demain. Mon père a répondu, votre mère pleure dans la voiture. J'ai répondu. J'ai pleuré à cette table seule pendant une semaine. Puis j'ai éteint mon téléphone et j'ai fini mon dîner pendant qu'il était encore chaud. Le lendemain matin, ils sont rentrés chez eux sans voir l'intérieur de ma maison. Cette phrase sonnait autrefois comme un échec. Maintenant, elle sonne comme une preuve. Ils étaient venus jusqu'à Charleston, avaient dormi à 30 minutes de là. Avaient passé 6 jours à choisir le Porsche d'Anna, les enfants d'Anna, les courses d'Anna, les projets d'Anna. Et quand ils se sont enfin tenus à ma porte, c'est parce que l'argent avait cessé de couler. Je ne disais pas cela pour me punir. Je le disais parce que la vérité a une forme. Et une fois que vous la voyez clairement, vous ne pouvez plus la replier. Dans le déni. La première semaine après leur départ a été difficile. Ma mère a envoyé de longs messages sur le sacrifice, la maternité et à quel point je l'avais blessé profondément. Mon père a envoyé des messages pratiques déguisés en messages émotionnels. Pouvons-nous parler de l'hypothèque? Ensuite, votre mère vous manque. Puis, juste un mois pendant que nous nous adaptons. Anna a posté des citations vagues en ligne sur les gens qui oublient d'où ils viennent, suivies d'une photo d'une location de plage chère qu'elle a ensuite supprimée. Pour une fois, je n'ai pas répondu à chaque provocation. J'ai répondu une seule fois par écrit. Afin que personne ne puisse le déformer plus tard. Je t'aime, mais je ne reprendrai pas le soutien financier. Si vous voulez une relation avec moi, elle doit être basée sur le respect, la cohérence et la responsabilité, pas sur l'argent. Après cela, les conséquences sont arrivées. Exactement là où elles devaient être. Mes parents ont réduit leur forfait de câble. Mon père a pris du travail de consultant supplémentaire qu'il était trop fatigué pour poursuivre lorsque mes virements étaient automatiques. Ma mère a transféré ses ordonnances dans une pharmacie moins chère, ce que j'avais suggéré 2 ans plus tôt avant qu'elle ne me dise que c'était trop compliqué. Anna a dû annuler la location de plage et changer le programme parascolaire des enfants pour une option moins chère. Aucun d'entre eux n'est devenu sans abri. Aucun d'entre eux n'a été détruit.
Ils ont simplement dû gérer la vie qu'ils m'avaient sous-traitée. Cette prise de conscience était à la fois libératrice et déchirante. Je ne les avais pas sauvés du désastre. Je les avais sauvés d'un inconvénient, tandis qu'ils donnaient leur gratitude à quelqu'un d'autre. Un mois plus tard, une lettre manuscrite est arrivée de mon père. Pas un SMS, pas une exigence, une lettre. Il a écrit qu'il avait repensé à la semaine à Charleston et ne pouvait pas la défendre. Il a admis que m'appeler indépendante était devenue une excuse pour ne pas se présenter. Il a dit, je pensais que parce que tu ne demandais pas grand-chose, tu n'avais pas besoin de grand-chose. J'ai pleuré en lisant cette phrase, non pas parce que cela réparait tout, mais parce que c'était la première phrase qui sonnait comme une reddition de compte au lieu d'une stratégie. Les excuses de ma mère sont venues plus lentement. Au début, elles étaient enveloppées de défense, puis de honte, puis de silence. Finalement, elle a appelé et a dit, je ne sais pas comment m'excuser sans trouver d'excuses, mais je veux apprendre. Je lui ai dit que c'était la chose la plus honnête qu'elle m'ait dite depuis longtemps. Nous ne sommes pas devenus une famille parfaite. Ce n'est pas ce genre d'histoire. Je ne leur ai pas couru dans les bras à l'aéroport tandis que la musique montait. Je n'ai pas repris les paiements parce qu'ils ont dit pardon. Je ne les ai pas non plus punis pour toujours. J'ai choisi quelque chose de plus difficile que la vengeance et de plus pur que le pardon sans changement. J'ai choisi les limites. 3 mois plus tard, mes parents sont revenus à Charleston. Cette fois, ils ont payé leur propre billet. Ils ont réservé un petit hôtel en centre-ville. Ils m'ont demandé quel jour me convenait, au lieu de supposer que j'attendrais. Quand ils sont venus chez moi, j'ai mis la table pour 3, pas 4, parce qu'Anna ne faisait pas partie de cette visite, et j'en avais fini de mélanger toutes les relations en une seule obligation familiale. Ma mère a apporté des fleurs. Mon père a apporté une tarte au citron d'une pâtisserie et a admis qu'elle était meilleure que dans ses souvenirs. Le dîner a été maladroit au début, la vraie guérison l'est généralement. Mais ils étaient assis là. Ils ont mangé. Ils ont écouté. Et quand ma mère a tendu la main et a dit, je suis désolé de t'avoir fait te sentir facultative, je n'ai pas fait semblant que cette phrase effaçait le passé. J'ai simplement dit. Merci de l'avoir dit. Ce soir-là, après leur départ, j'ai lavé 3 assiettes. Et j'ai ressenti quelque chose d'inattendu. La paix sans la performance. J'ai appris que l'amour familial peut être réel et pourtant malsain s'il exige que l'on disparaisse. J'ai appris qu'être le plus fort ne signifie pas être le plus silencieux. J'ai appris que l'argent peut masquer la négligence émotionnelle, car les paiements ressemblent à une connexion quand personne n'est assez courageux pour construire la vraie chose. Par-dessus tout, j'ai appris que fixer des limites n'est pas une déclaration de haine. Parfois, c'est la première invitation honnête à aimer mieux. S'il n'avait jamais changé, j'aurais quand même survécu. Cela comptait aussi. Car la victoire n'était pas que mes parents soient enfin venus dîner. La victoire était que j'avais cessé de mettre la table pour des gens qui traitaient ma présence comme une option. Et quand ils ont enfin frappé, j'ai ouvert la porte en tant que fille, pas en tant que compte bancaire. Alors, dites-moi honnêtement, si votre famille ne remarquait votre valeur qu'après que vous ayez cessé de donner, les laisseriez-vous revenir ou garderiez-vous la porte fermée? Chaque script que nous créons est construit avec soin, émotion et l'intention de donner au spectateur une histoire qui ait du sens. Ceci est une histoire fictive, créée uniquement à des fins de divertissement et d'éducation. Nous espérons que la leçon qui en découle rappellera aux spectateurs que même après un rejet ou une trahison, ils ont toujours le pouvoir de révéler leur vie.